Comment sortir d'un conflit une fois qu'il a éclaté? Hello à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es au top. Je suis Mathilde et je suis coach de vie et j'aide les gens, peut-être comme toi, à enlever leur masque et à ne plus faire semblant dans leurs relations professionnelles et personnelles pour vivre une vie qui leur correspond vraiment, où ils se sentent alignés, où ils peuvent s'affirmer sans avoir peur d'être jugés constamment et où en fait, elles peuvent oser vivre la vie qu'elles veulent vraiment. Mais avant de parler de comment sortir du conflit, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge tout de suite, s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien louper parce que je publie régulièrement du contenu sur cette chaîne pour t'aider à vivre une vie pour toi et non plus pour les autres. Deuxième chose, avant de parler de conflit et d'une astuce très concrète qui va t'aider du coup à sortir du conflit instantanément, je t'invite aussi à télécharger ton cadeau gratuit qui va t'aider à surmonter un des challenges humains juste que tu peux rencontrer en ce moment. Si tu te sens submergé, si tu sens que tu doutes constamment de toi, si tu sens que tu as du mal à prendre des décisions, que tu te sens seule ou incomprise dans ton entourage, que tu te sens coupable peut-être d'avoir fait du mal à quelqu'un ou que tu te sens en colère et que ça bouillonne en toi et que tu ne sais pas quoi faire avec, eh bien je t'ai créé justement pour ces situations un pack d'audio à emporter que tu peux télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la barre d'infos. Je t'invite à le faire parce que ça te permettra tout de suite à avoir une clé concrète pour t'apaiser en 10 minutes, pour te sentir mieux déjà, parce que c'est en se sentant mieux qu'on peut ensuite avancer et du coup aller vers nos objectifs. Mais avant ça, ça ne sert à rien. Il faut déjà se poser sur la situation actuelle. Donc ce sont pour ces situations-là que je t'ai créé ce pack d'audio. Donc vas-y, pour le télécharger, tu as le lien qui est directement dans la barre d'infos. Aujourd'hui, on vient se parler de comment sortir du conflit. Dans cette vidéo, je t'avais partagé comment faire pour changer sa vision du conflit et qu'est-ce qui faisait que tu pouvais avoir peur du conflit. Eh bien, aujourd'hui, on va imaginer que le conflit a éclaté. Le conflit a éclaté. Et people pleaser que tu es, tu as essayé tant bien que mal de ne pas faire en sorte que le conflit éclate. Mais là, tu n'as pas pu opter pour toutes tes techniques, n'est-ce pas, pour faire en sorte que le conflit n'éclate pas. Et le conflit a éclaté. Et j'aimerais que là, tu vois, tu t'imagines dans cette situation et je suis persuadée que tu l'as déjà vécu, ce moment où tu voulais vraiment pas que ça se passe. Tu voulais pas que ça se passe comme ça. Et même toi, à l'intérieur, ça a bouillonné. Et puis là, bim, ça a éclaté. Et du coup, tu es en désaccord avec cette personne à laquelle tu tiens, j'imagine. Je veux que tu imagines ce moment où, en fait, tu n'arrives même plus à te rendre compte de comment c'est parti. Tu vois, où il y a vraiment cette prise de conscience, mais comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là, en fait? Pour avoir ces reproches comme ça l'un envers l'autre, pour être du coup dans de la distance, pour avoir une tension. Et tu sens vraiment ce moment où tu as cette tension dans le corps, où tu te dis, mais cette personne m'énerve et à la fois je suis énervée contre moi parce que je sais qu'à ce moment-là, c'est ça que tu ressens. C'est que tu es aussi énervé contre toi parce que tu n'arrives pas à faire changer l'autre d'avis, parce que tu n'arrives pas à exprimer ce que tu veux vraiment, parce que tu vois rouge à ce moment-là. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de te partager le fait que déjà, je te comprends. Je te comprends et je pense qu'en fait, en tant qu'être humain, c'est quelque chose qu'on est tous, toutes amenés à vivre. Donc, je t'inviterai déjà à souffler sur le fait que c'est pas toi qui as un problème, c'est juste un problème d'être humain. Donc à partir du moment où tu es sur YouTube et que tu regardes cette vidéo, j'ose espérer que tu es un être humain. On peut être amené du coup à regretter les paroles qu'on a eues ou même des fois, tu vois, si on est totalement honnête, à ne pas regretter et à se dire tiens mais j'ai bien fait de dire ça, etc. Parce qu'on sait que ça a pu blesser l'autre à ce moment-là et parce qu'à ce moment-là en fait on ne savait pas comment faire autrement. Je te comprends si ce sont des choses que tu t'es déjà dites, si ce sont des choses que tu as déjà vécues ou que tu vis actuellement. Et aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une piste assez concrète qui, moi, m'aide, qui m'a aidé en fait, notamment à sortir d'une situation de conflit. Le conflit a éclaté, en fait, tu n'as pas pu l'en empêcher parce que tu ne contrôles pas l'autre. Donc l'autre, si il a envie de rentrer dans le truc et de rentrer dans un jeu, parce qu'un conflit, c'est un jeu psychologique qui se passe, où chacun va venir appuyer finalement sur des parts de l'autre pour voir, tiens, si je fais ça un peu comme un chimiste, si je fais ça, si j'ajoute lactique, qu'est-ce qui va se passer chez l'autre, bim, est-ce que ça va exploser ou pas? C'est un petit peu un jeu. Et des fois, juste on arrive à l'explosion et on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé dans l'expérience. Et en fait, j'ai envie de te proposer aujourd'hui une phrase que tu peux sortir à tous les coups quand tu veux sortir d'un conflit, soit quand tu sens que le conflit, c'est en train de monter, autant en toi que chez l'autre, et puis aussi quand ça a déjà éclaté, que toi tu estimes que ça a éclaté, parce que là encore on pourrait dire ça veut dire quoi un conflit qui éclate, à partir de quand un conflit éclate, etc. Là je te laisserai vraiment voir de toi avec toi qu'est-ce qui est ok avec toi ou pas. Et avant de te partager ça, j'ai une question pour toi qui je pense est hyper importante, c'est est-ce que tu veux sortir du conflit? Est-ce que tu veux vraiment sortir du conflit? Tu sens qu'il y a un désaccord,
tu es dans cette situation où il y a une tension, il y a un truc qui commence à se créer. Et là, la question pour toi que j'ai, c'est est-ce que tu veux vraiment en sortir? Vraiment. Et c'est ok, en fait. Quelle que soit ta réponse, c'est ok. Parce que moi, il y a des fois où j'ai envie de m'embrouiller. Bien sûr, bien sûr. Et il y a des fois où j'ai pas envie de faire table rase. J'ai pas envie d'arrondir. J'ai pas envie d'être cette personne qui va prendre la responsabilité de faire en sorte que ça s'apaise. J'ai pas envie des fois de prendre cette responsabilité-là. Est-ce que toi aussi ça t'arrive? C'est pour ça que je te pose cette question. Parce que là, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Si tu as envie de sortir du conflit, tu trouveras comment sortir du conflit sans agiter ta carte de « Oh mon Dieu, excuse-moi d'exister, excuse-moi d'avoir un avis différent du tien ». Et tu arriveras plus à agiter une carte assertive, une carte qui est plus « Ok, pardon d'adulte à adulte ». Mais si tu ne veux pas sortir du conflit parce que là, tu estimes que c'est vraiment trop en fait, et que tu n'es pas d'accord et que tu résistes là-dedans, déjà j'ai envie de te dire que c'est ok et que c'est normal et que tu as le droit. Tu as le droit. Des fois, il y a des batailles sur lesquelles, non, on n'a pas envie de lâcher prise. Et mon invitation ici, c'est pas de te forcer à lâcher prise si tu n'as pas envie de lâcher prise. Donc, voilà cette première question que j'ai pour toi. Est-ce que tu as vraiment envie de sortir du conflit et d'être honnête avec toi? Si tu n'as pas envie de sortir du conflit, je t'inviterai à vivre ton conflit, en fait. Vivre ton conflit et voir ce qui se passe, et voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et peut-être à la fin, en fait, de la discussion ou de la conversation, te poser un petit peu, parce que peut-être que tu l'as mal vécu sur certains points. Et si tu l'as mal vécu, à voir, ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Mais à accepter que des fois, on a envie d'aller au conflit, je pense que c'est important de aussi se le dire. Maintenant, si tu fais partie de ces personnes-là qui ont plus là envie de sortir absolument du conflit, dès qu'elles sentent que ça commence à monter, voici la phrase que j'aurais pour toi à te proposer au lieu de « Ah, excuse-moi, tu as raison. Ah, excuse-moi, c'est moi qui n'ai pas compris. Ah, excuse-moi, c'est de ma faute. Ah, excuse-moi de déranger, etc. » Et à se justifier finalement d'exister et d'avoir un avis différent et de ne pas être d'accord avec l'autre. Voilà, ça je connais bien. Je pense que ça te parlera. Eh bien, au lieu d'activer cette carte-là, parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu n'es pas en train d'avoir une posture d'adulte, tu es en train d'essayer de te protéger finalement et d'être dans une posture plus d'enfant. On adopte tous des positions, des postures différentes. Et en fait, on a 3 types de postures. On a la posture parent, la posture adulte et la posture enfant. On a aussi des subtilités parmi le parent et parmi l'enfant. Je ne vais pas revenir dans cette vidéo dans ces détails-là, mais je t'invite à creuser si c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est l'analyse transactionnelle, développée par Eric Berne. Et donc, dans l'analyse transactionnelle, l'objectif, c'est, quand il y a un conflit, c'est de revenir en posture adulte. L'adulte, c'est celui qui va être sur les faits, qui va être dans la neutralité. C'est un peu celui qui n'aura pas d'émotion, entre gros guillemets, parce qu'évidemment, on a tous des émotions, on est des êtres humains, mais qui va être sur le côté neutre et rationnel. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es dans cette posture de « Ah, excuse-moi, machin, nana », en fait, tu te mets dans une posture d'enfant. Ok, et donc, tu viens activer aussi chez l'autre une posture de parent. Un parent qui serait plus, en l'occurrence, critique, qui va être plus être dans le « Ah, mais c'est à cause de toi »,« Ah, mais dans le reproche », etc. Donc, quand toi, tu te mets en posture enfant, tu vas forcément venir activer chez l'autre une posture de parent sans même le souhaiter volontairement, tu vois. C'est assez naturel. Donc, moi, mon invitation, c'est au lieu d'être dans une posture d'enfant, ça va être de remonter vers l'adulte. Et l'adulte, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut dire? Eh bien, il va revenir sur les faits et rester rationnel. L'adulte ne va pas s'excuser si là, il n'y a rien à excuser, tu vois. Donc, voici la petite phrase qui peut t'aider, du coup, à sortir d'un conflit, c'est finalement, imagine que la situation est là, c'est de dire, écoute, je vois que là, on n'est pas d'accord, je vois que là, on a des points de vue différents, qu'on a des positions différentes, qu'on a des postures différentes par rapport à ça. Personnellement, je ne me sens pas en capacité d'avoir cette discussion aujourd'hui avec toi. C'est ce que je ressens là maintenant. Je ne me sens pas en capacité de... je préférais du coup qu'on arrête cette discussion. Et peut-être qu'on reprendra plus tard, une fois qu'on sera peut-être plus calme, parce que là je sens que moi je commence à ne plus me sentir calme, et c'est pas de cette façon dont j'ai envie d'aborder le sujet avec toi, parce que je pense que c'est un vrai sujet. Voilà une façon très simple finalement de le dire. Et donc tu vois bien que dans cette façon-là, je suis pas en train de m'excuser, je suis pas en train d'agresser l'autre, je suis juste en train d'expliquer que là, par rapport à la situation actuelle, je ne me sens pas en capacité du coup d'avoir une conversation calme sans qu'il y ait un conflit, parce que ça vient générer chez moi des choses que je n'ai pas envie de dealer là tout de suite maintenant. Et donc quand je suis comme ça, j'active une posture d'adulte et en face, j'invite l'autre à répondre en adulte. Évidemment, si l'autre ne répond pas en adulte, j'ai envie de te dire, c'est son problème. L'autre peut très bien à ce moment-là te répliquer « Ah ouais, mais tu t'en fous, tu veux pas qu'on en parle ?» Et là, toi, ton objectif, c'est de rester dans l'adulte.
Stay adult. J'entends que tu aimerais en parler, moi je ne suis pas en capacité de le faire, donc s'il te plaît, parlons-en plus tard. Et forcément l'autre va redescendre en fait, l'autre va redescendre à ce moment-là. Donc voilà pour ça, pour cette astuce. Dis-moi si ça te parle, si ce genre de contenu te plaît, en mettant un like également à cette vidéo, parce que c'est des trucs très pratico-pratiques que j'utilise en coaching aussi. Et je me suis dit, tiens, allez, je me sens d'humeur à vouloir te partager ça. Comment sortir d'un conflit? L'idée, c'est du coup de rester en posture adulte et de dire que là, on ne se sent plus en capacité d'avoir la conversation comme elle l'a été jusque maintenant, parce qu'on n'est pas d'accord, tout simplement, et qu'on aimerait la voir plus tard. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, mais avant qu'on se quitte, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. Donc, clique sur le bouton rouge dès maintenant, comme ça tu es abonné, et comme ça tu recevras aussi une notification en appuyant sur la petite cloche pour savoir dès qu'une nouvelle astuce, un nouveau tips comme ça sortira sur cette chaîne, parce que mon intention c'est vraiment de t'aider dans ton quotidien à faire attention à ces situations qui t'empêchent finalement de vivre une vie plus épanouissante. Voilà, je t'invite aussi à télécharger ton pack d'audio pour te sentir mieux en 10 minutes top chrono. Donc vraiment n'hésite pas, pour le moment c'est quelque chose que je laisse encore du coup qui est offert. J'espère qu'il t'apportera. Et puis nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!